Il a créé l'une des plus grosses entreprises au monde. C'est l'un des hommes les plus riches de la planète, mais il a aussi été nommé pire patron du monde. Voici l'histoire de Jeff Bezos. Jeffrey Preston Jorgensen naît à Albuquerque le 12 janvier 1964. Quand le petit Jeff vient au monde, sa mère n'a que 17 ans et est encore au lycée. Son père, lui, est alcoolique et il est mis à la porte quelques mois après sa naissance. Sa mère l'élève donc seule en parallèle de ses études. Quelques années plus tard, elle rencontre un nouvel homme, Miguel Bezos. Il adopte le petit Jeffrey et Jeff Jorgensen devient Jeff Bezos. Très tôt, ses parents se rendent compte que Jeff est surdoué. C'est un enfant curieux, bricoleur et débrouillard. À 3 ou 4 ans, il démonte au tournevis les barreaux de son lit. À 8 ans, il désosse le tracteur de son grand-père pour le remettre ensuite en état. Et à 10 ans, il suit à la télévision les débats consacrés au scandale du Watergate révélé par le Washington Post, qu'il rachètera bien évidemment 39 ans plus tard. Pendant son temps libre, il s'amuse aussi à construire plein d'objets, comme une cuisinière solaire ou encore une alarme trafiquée pour tenir à l'écart de sa chambre ses frères et sœurs. Rien que ça. Mais Jeff a une autre passion, la science-fiction. Alors, comme son concurrent Elon Musk, l'adolescent passe des heures à lire des bandes dessinées et à inventer des machines futuristes. Il a un rêve, conquérir l'espace et changer la face de l'humanité. À ses 18 ans, Jeff Bezos entre à la prestigieuse université de Princeton pour étudier le génie électrique et l'informatique. Une fois diplômé, il se tourne pourtant vers la finance avec un seul but, gagner beaucoup d'argent. Et c'est réussi, puisqu'avant ses 30 ans, il devient le vice-président d'un fonds d'investissement de Wall Street et gagne un salaire très confortable. Mais en 1994, Jeff Bezos veut quitter la finance et monter son entreprise. Il sent que ce nouvel outil, Internet, pourrait lui rapporter gros. Jeff Bezos va avoir l'idée du siècle, proposer de vendre des livres en ligne. Le 16 juillet 1995, le site web est lancé, il veut un nom fort comme le plus grand fleuve du monde, Amazon. Petit à petit, la plateforme commence à proposer de nouveaux objets, CD, équipements de sport ou encore électroménagers. Les gens peuvent désormais acheter des objets physiques depuis leur ordinateur. Une révolution pour l'époque. Amazon explose à la fin des années 90, rentre en bourse et en 2000, les grandes entrepôts de la marque commencent à s'implanter un peu partout, même jusqu'en France. Mais le secret de la fortune d'Amazon se trouve ailleurs. En 2006, Jeff Bezos développe ce qui est en réalité sa machine à cash Amazon Web Services. Le principe est simple, il loue à d'autres entreprises comme Netflix et Twitter des serveurs informatiques. Et ça rapporte énormément. Car pendant plus de 7 ans, l'entreprise est la seule dans le secteur. En 2007, Jeff Bezos devient la 188e fortune mondiale, il pèse 4,4 milliards de dollars. Mais entre-temps, il fait aussi couler beaucoup d'encre. En 2014, les employés tirent la sonnette d'alarme. Dans les entrepôts Amazon, les conditions de travail sont très difficiles. Les salariés parcourent en moyenne 24 km par jour pour un salaire dérisoire. Le tout surveillé en permanence par la hiérarchie. Il est alors nommé pire patron du monde par la Confédération syndicale internationale. Mais rien n'y fait. En 2018, Jeff Bezos devient officiellement l'homme le plus riche du monde avec une fortune de 112 milliards de dollars. Alors, plus rien ne l'arrête. Il continue de développer son entreprise Blue Origin qui a pour objectif de réaliser son rêve d'adolescent, conquérir l'espace. Depuis, Jeff Bezos a démissionné de la direction d'Amazon pour s'attaquer à son projet pharaonique de tourisme spatial. Le futur du milliardaire sera désormais près des étoiles.